Aurel Invictus Vape, on se revoit aujourd'hui pour un petit tuto construction. Donc je vais vous expliquer comment refaire la mèche de son dripper. En l'occurrence aujourd'hui ça va être le SCAR de chez Smoketech qui coûte environ 9,90 € dans les commerces. Donc vous pouvez le trouver un petit peu partout. J'explique, qu'est-ce que c'est un dripper? Un dripper, c'est un atomiseur reconstructible qui nous permet de vaper en dry, donc en direct, sans réserve de liquide. Donc on met juste quelques gouttes sur notre résistance ou sur notre mèche. Et ça nous permet de découvrir beaucoup plus d'arômes qu'un cléromiseur, glaçomiseur classique. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, pas très cher. Ça consomme un petit peu en juice, donc ça faut l'avouer, mais c'est quand même assez agréable en bouche. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Donc on va passer en plan proche, je vais faire le tuto de construction avec vous. Et puis ensuite on repassera en plan large pour vous voir comment ça va directement sur une batterie à voltage variable. En l'occurrence aujourd'hui une SLB. Voilà, donc je ne vais pas utiliser un mode méca, je vais essayer de faire quelque chose d'accessible à tous. Et on va voir comment ça fonctionne. On revient en plan large. Ok, donc nous revoilà pour le tuto de construction. Donc qu'est-ce qu'il va me falloir comme matos? Il va me falloir un coupe-ongle pour couper le Cantal, un petit tournevis de précision en bout plat, une petite seringue verte, donc ça vous pouvez en trouver partout, il y en a dans tous les commerces, ou si vous avez un ami dans le médical, il pourra vous trouver ça. Mon dripper, que voici. Ensuite, du Cantal. Donc là, je l'ai utilisé du Cantal en 0,32. Ouais, 0,32. Et il me faut 8 mèches de 2 mm. Donc ça va faire à peu près un coil de 0,7 ohms, puisque je vais donc faire 4 spires sur chaque coil. Donc ça va nous donner à peu près ça, 0,7 ohms. Donc là, je vais commencer à monter et je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais utiliser ma petite seringue, donc ça je vais le décaler, ça je vais le décaler aussi, on verra après. Je vais prendre ma petite seringue que voici, du Cantal. Donc je vais le couper au fur et à mesure que je vais le faire. Donc ensuite, je vais prendre une, 2, 3, 4 mèches que je vais essayer d'aligner un maximum. Hop, je vais prendre mes doigts, je vais pincer. Je vais les positionner sur mon aiguille. Et je vais pouvoir commencer à faire mon coil. Donc, je vais commencer. Allez, on va essayer de faire ça serré. 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai pas trop gardé de longueur sur le bout. Ça va me permettre de régler directement après ma résistance sur le dripper. Donc tac, hop. Et en l'occurrence, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Allez, mise au point. Ça ne veut pas faire la mise au point. Bon, ça devrait faire 4 tours. De toute façon, vous devriez le voir quand vous allez le mettre en forme. Donc là, je sais pas si on voit bien. Ça ne veut pas faire la mise au point. Mise au point merdique. Voilà. Bref. Donc, 4 spires. Une fois que mes 4 spires sont faites, je vais pouvoir introduire, donc les retravailler, les retoucher un petit peu. Je vais pouvoir les insérer dans mon coil. Pour les insérer, en fait, sur le dripper, vous avez 3 petits trous. Donc à ce moment-là, vous jouez avec les bagues de serrage du dripper. Vous essayez de les ouvrir un petit peu à fond sans les dévisser pour pas faire tomber les embouts.
et je vais insérer mon premier coil. Donc pôle positif vers le positif et négatif vers le négatif. En général, le négatif c'est au milieu. Donc hop, en voilà un et hop, en voilà deux. Donc je vais serrer mon premier, donc celui de gauche. Vous le verrez à droite, moi je le vois à gauche. Et je vais pouvoir retravailler un petit peu mes résistances. Donc ça devrait donner ça. Voilà. Donc je vais retravailler les résistances, enfin du moins les spires. Hop. Pour essayer de les écarter pour pas qu'il y ait de points chauds. Et là ça devrait être pas mal. Donc hop, je serre la bague de votre gauche, j'enlève ma petite aiguille et ça je le mets de côté. Ensuite, deuxièmement, on va reprendre donc notre petite aiguille, on va y positionner nos mèches. Hop. Et hop. Toujours pareil, hein, on essaye de bien les grouper. Voilà ce que ça donne. Et là, idem, je vais faire mon coil. Hop. Donc 1, 2, 3 et 4. Et je coupe. Hop. Donc toujours pareil, je vérifie si c'est bien serré sans forcément à mort pour que je puisse faire bouger l'aiguille dans mon coil. Donc là ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc tac. Et donc ça donne ça. Pareil. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc mon coil a l'air plutôt pas mal fait. Je vais retravailler un petit peu les spires, pareil. Pour éviter qu'il y ait des points chauds. Et je vais le positionner sur mon dripper. Hop. Donc je reprends mon dripper. Je coupe le bout de Cantal qui dépasse sur l'extrémité. Pour pas que ça me gêne en fait quand je vais positionner ma mèche. Hop. Allez, viens par là, Kiki. Tac. Voilà. Donc ça c'est bon. Bon, moi ce que je fais, c'est que je fais une petite encoche avec le fil vers le bas pour pouvoir passer mon nouveau coil sans difficulté. Et là, je peux donc le passer. Donc, hop. Voilà pour le plot central. Et le second plot ne veut pas venir. Voilà, ça y est. Hop. Non, il n'est pas venu. Donc je vais essayer de le passer par-dessus. Donc le premier, on recommence. Donc faut avoir des bons yeux, hein. C'est un tout petit peu petit. Il faut pas avoir des mains de géant quoi. Sinon c'est un peu la galère. Donc ce que je vais faire, c'est que je recoupe un tout petit peu, hop, mon plot central. Et je vais essayer de le pincer pour qu'il rentre sous le premier coil.
Donc c'est pas forcément évident à la vidéo de montrer tout ça. Mais ça y est. Avec un peu de persévérance, on y arrive. Hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir serrer mon pôle négatif et mon pôle positif. Et je vais donc ensuite recouper mes brins. Donc premier à faire attention. Deuxième, idem, faites attention à ne pas couper le coil. Je l'ai pris dans la bouche. Et le troisième, pareil. Je vais ressortir mon aiguille. Hop, passer par-dessus. Et le couper. Voilà. Donc faites attention que ça touche pas les coins, tout ce qui est métallique, etc. pour éviter de faire des fausses résistances. Et donc ensuite ça va donner ça. Donc je vais couper les extrémités de chaque coil pour que ça soit plus propre. Donc là, le coupe-ongle va être, je pense, le plus adapté pour faire ce type de travail. Donc là, hop, 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 hop. Et l'autre côté. Hop. Hop, hop. Que ça soit un peu plus visible, qu'on y voie un petit peu mieux. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est assez sympa. Ça fait un peu bourrin, mais ça fait assez sympa. Donc pour le remettre dans le dripper, c'est pas compliqué. Les mèches, je les prends. Moi c'est ma technique, hein. Après chacun fait comme il veut. On les prend dans le bout du doigt. J'insère le chapeau. Faites attention à l'airflow, parce que normalement l'airflow devrait être en face du trou. Donc là, je vais retoucher un petit peu mes résistances. Hop, hop, voilà. Là, ça devrait mieux passer. Voilà. Hop, et on appuie fort. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, moi je recoupe toujours un peu. Hein. Ça sert à rien d'avoir 12 000 kg de mèche dans le top cap. Donc je vais y aller au coupe-ongle. Hop. Toujours pareil. Bon outil à utiliser. Et ensuite, je rentre tout le reste de mèche dans le dripper. Donc ça va forcer un peu au début, c'est normal, la mèche est neuve. Hop, petit problème de caméra. Mais après, une fois que c'est rentré, tout est ok. Voilà. Ensuite, je mets un peu de jus. On va utiliser du Longhorn. Je vais l'imbiber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Allez, 12. Hop. Un petit chiffon. Et ensuite je le fais rouler, tout simplement.
va me permettre de diffuser le liquide sur toute la fibre. Voilà, donc je mets mon petit drip tip et ensuite on va passer en plan large. Voilà, donc le montage est fini, nous revoilà sur le plan large. Donc je l'ai mis sur une batterie en fait 18650 avec un mode méca puisque ma résistance est trop basse. Je suis à 0,8 ohms, donc je suis à 1,6 ohms par résistance puisque je divise par 2. Donc le voici sur le mode méca que je vais utiliser. Et donc on va voir comment ça va. Donc grosse puissance de fumée quoi. Le drip tip, voilà ce que c'est. C'est quelque chose qui nous permet d'apprécier vachement plus les saveurs de nos liquides, pour que ce soit du dye, pour goûter des liquides, etc. Sans avoir à trop se prendre la tête. Et moi j'adore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. A bientôt sur la chaîne de Invictus. Ciao.